Bonjour à tous les amis. Alors, vous savez que j'échange beaucoup avec Borowski. Il m'a dit un seul truc intelligent, je dois dire. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'occupes de moi toute la journée? Pourquoi tu t'occupes de géopolitique profonde? Pourquoi tu viens de nous emmerder, façon de parler? Occupe-toi plutôt de tes 10 vues sur ton compte en bois qui sert à rien. Je résume, hein. Et ceci dit, il a raison. Pourquoi je fais ça? Bon, je vais quand même le rassurer. De toute façon, quoi que je démonte par A plus B, qu'il ne s'inquiète pas, j'ai effectivement 10 vues et j'ai effectivement, comment dire, constaté et déploré depuis 5 ans la lâcheté générale dès qu'on critique les idoles. Hein. C'est pas une idole, lui, enfin les idoles de réseaux sociaux. Les gens qui sont boostés par le système et qui deviennent donc des idoles aux yeux des abrutis, hein, je dois le dire, des moutons qui ne comprennent toujours pas le jeu du système. Alors pourquoi je m'acharne un peu sur lui en ce moment? Pourquoi j'ai annoncé dès le lancement de son émission que ça serait un accident industriel? Pourquoi j'ai essayé de lui donner des conseils en toute, pas amitié, parce que je suis pas ami avec lui, mais en toute honnêteté, constructivité, voilà. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis depuis 5 ans, que ce soit politique, géopolitique, psychologique, philosophique, j'ose le mot, de comptoir, mais néanmoins philosophique, j'ai toujours des cobayes, des exemples précis, pour imager ce que je raconte. Quand je parle de l'opposition contrôlée, fabriquée, boostée, etc., j'ai toujours que 4 ou 5 têtes de Turcs. Et quand je parle de Soral, bon, je crois que Soral, il est complètement à poil. Mais je crois que vous aimez avoir des sorals. Hein. Le système aime avoir des charlatans, et les moutons aiment bien avoir des grands dissidents, des grands résistants. Oh, qu'est-ce qu'il est subversif! Il attaque la communauté organisée. C'est vachement subversif. C'est surtout tellement dangereux en France d'insulter les juifs, alors que si vous commencez à combattre l'islamisation de la France, là c'est plus dangereux quand même. Mais il n'y a personne qui est sur ce marché. Hein. Je ne parle pas des politiciens comme Zemmour, mais dans les soi-disant influenceurs, ils savent très bien la démographie de la France, ils savent très bien la population moyenne, on va dire, des réseaux sociaux, donc ils prennent pas le risque, hein. Ou alors ils le font mais sous pseudo, il y a que moi qui le fais face cam avec mon nom, mon adresse, mais le courage, ça vous dépasse. Donc pour revenir à géopolitique profonde, j'ai dit à Borowski depuis le début, quand il a commencé à se compromettre avec cette chaîne, j'ai bien compris que c'était une question d'argent, hein, parce que ce mec-là n'est pas fondamentalement antisémite, n'est pas fondamentalement soralien, n'est pas fondamentalement toute la crasse qu'il déverse sur cette chaîne, je parle à 80% depuis un an. Donc quand il s'est rapproché de cette chaîne, à l'époque, moi j'avais déjà des conflits avec Borowski, c'est pour ça que de temps en temps je le taquine, mais je savais bien que c'était un pro-Israël, c'était un sioniste, il a fait des tweets en 2016, 2017, 2018 contre les Palestiniens, que même moi j'aurais pas osé faire, hein. Genre il fallait leur interdire l'accès au bus en Israël, parce qu'il y avait eu un attentat. Voilà, donc quand je l'ai vu prendre la tangente, faire une interview chez Al-Moudine, Al-Ohali, je sais pas quoi, avec qui je me suis repris la tête aussi d'ailleurs, un islamiste en Suisse, là, copain de Soral d'ailleurs, bah, comme tous, hein, et qu'il a dit ah non, non, moi Israël, j'en ai rien à foutre. Enfin, il s'est complètement démarqué d'Israël. Oh, les juifs, oh, il peut leur arriver ce qu'il veut, je m'en fous. En fait, il a été prémonitoire. Il a dit oh, moi j'en ai rien à foutre, hein, s'il se passe quelque chose là-bas, c'est pas mon problème. Enfin bref, il a dit en gros, voilà quoi. En gros, les gars, je suis avec vous, je rentre dans la bande, maintenant c'est bon, je suis antisémite, anti-sioniste et et pro-Soral. Donc pourquoi j'avais dit ça au début? J'avais dit franchement, t'as pas de figure quoi. T'as pas de figure. En plus, il a fait du dégât parce qu'il est arrivé à faire la jointure avec Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, il y a des positions globales, bon, je suis pas très d'accord, mais quand même, c'était la résistance de droite. C'était la résistance de droite, c'était quelque chose où on donnait la parole à des gens qui ne l'avaient pas ailleurs. Bon, sauf moi, bien sûr, moi je suis un cas spécial. Mais il a réussi, pour des intérêts financiers, bien sûr. On ne soit pas d'accord et on puisse débattre de ce on n'est pas d'accord. C'est pas pour ça qu'on n'est pas amis. Oui ou non? Oui ou non? Hein? Mais je ne pourrais pas être amie avec des personnes qui ont un discours, par exemple, comme monsieur à côté. Je sais, toi, je connais tes convictions sur certains points, mais bon, voilà, Tu passes outre. C'est pas que je passe outre, parce que je sais que derrière ça, il y a aussi je vais pas te mettre dans la mouise, mais bon, voilà, je te connais bien et je sais qu'il y a autre chose derrière. À faire un pont entre Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde, la chaîne soralienne. Il est même arrivé à débaucher Stocké. Bon, lui, c'est un mec qui cherche c'est un cupide total, hein, j'ai travaillé avec lui, donc je sais ce que c'est. Donc évidemment, lui, pour prendre un petit billet, il vient travailler sur Géopolitique Profonde. Ensuite, il y a Géopolitique Profonde qui travaille sur Radio Courtoisie. Ils siglent leurs émissions, tac, ils passent les émissions de Radio Courtoisie sur Géopolitique Profonde. Et donc, quelque part, pour des raisons financières, pour une cupidité mais malsaine, Borowski a été le lien qui finalement ramène la dissidence, une partie de la dissidence médiatique, on va dire, semi-médiatique alternative, on va dire, qui la ramène vers cette engeance de globalement la ligne soralienne. La ligne soralienne, c'est-à-dire juif égale système, sionisme égale mondialisme,
et Israël égale nazisme, si je dois résumer. Donc qu'est-ce que ça produit? Ben, ça génère, vous avez qu'à voir les commentaires sous chaque vidéo. Si vous invitez un juif sur le plateau de leur émission, là, eh bien tout de suite, il y a 70% des commentaires qui vont insulter le juif. Quel que soit ce qu'il dit, il est juif, il est de la communauté. Ah, c'est un envoyé, ah, c'est un espion. On a vu ça avec Attal, on a vu ça avec Palomba, on a même vu ça avec Berkov, je crois, je ne sais plus. Enfin bref. Donc voilà pourquoi je prends ce cas comme un cas d'école, parce que ça représente exactement une des manipulations, on va dire, que je dénonce depuis 5 ans dans le boycott général. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que c'est un accident industriel qui se confirme, on voit que chaque émission est pire que la précédente. Il y aura de temps en temps une qui va faire du buzz parce que ça lèche un peu Poutine, parce que ça lèche un peu globalement l'idée soralienne, parce que ça lèche les BRICS. Hein. Vous avez compris que ces gens-là n'ont toujours rien compris. Ils sont tellement binaires que... alors, ils sont comme moi, hein, ils critiquent l'OTAN, l'Union européenne, Davos, enfin tout... les États-Unis, enfin en tout cas les États-Unis de Biden, qui ne sont pas les États-Unis de Trump, ça non plus ils n'ont pas compris. Donc en fait, bien sûr, on critique tout ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut tomber dans les bras de l'Iran, de la Chine, de la Russie, comme des modèles. Hein. Ils sont fans des BRICS. Donc, conclusion, cette émission est un accident industriel. Conclusion, on ne peut pas essayer de faire une chaîne de débat sur une chaîne où le public est complètement de parti pris, est complètement lobotomisé, raconte n'importe quoi. Je vous mettrai un petit audio que j'ai fait hier, là, sur Soral, justement. Oui, bonsoir. Alors, vous avez raison, il faut protéger les idoles. Vous avez raison de ne jamais diffuser quand je mets à poil Soral, quand je mets à poil Borowski, quand je mets à poil toute cette engeance islamo-soralienne. Vous avez raison, restez soumis, restez derrière des troupeaux. Là, je vous amène un nouveau cobaye, c'est le tout en un. Alors celui-là, bon, c'est tout à fait représentatif du public de Géopolitique Profonde, hein, dont je parle depuis plus de 6 mois. Mais évidemment, sans diffusion, la puissance n'est rien. Et puis surtout quand nous avons des moutons volontaires qui ne veulent absolument pas critiquer ni les politiciens, ni les idoles, ni les influenceurs, ni rien du tout. Et ils se disent résistants. Le seul qui casse tout le monde en 2, en 10, en 20, c'est Walter Boujna. Et c'est normal qu'à la fin, plus personne ne veuille m'entendre ou quoi, parce qu'évidemment, je suis sans tabou, hein, et sans filtre. Donc là, vous avez le... non mais lisez ce truc-là, je vous assure, vous aurez compris les dégâts depuis 20 ans que fait Soral dans les petits cerveaux. Tous les complexés, les frustrés, les gens qui pensent qu'il y a un coupable, c'est le juif qui a 0,2% de la population, dirige tout, a tout inventé, communisme, capitalisme, sionisme, tout à la fois, la Covid, tout ce qu'on veut. Et donc il dirige le monde, hein. Vous savez, c'est les juifs qui dirigent Bill Gates, qui dirigent Davos, qui dirigent Klaus Schwab, qui dirigent enfin tous les milliardaires de la Terre, tous ceux qui sont placés, bien sûr, c'est les juifs qui les placent. Pourquoi, au fait? Pour le grand Israël, je vous le dis souvent, vous ne voulez pas entendre. Oui, parce que vous vous rendez compte, Israël avec 7 millions de juifs va doubler ou tripler ou quadrupler sa surface, et bien sûr, ils auront de quoi protéger et défendre leur terre, hein, vu qu'ils ont beaucoup d'amis tout autour. Mais franchement, réveillez-vous. Et alors tous ceux qui voient passer ça, qui savent que j'ai raison, et qui savent qu'il faudrait dépolluer, faire une putain de purge, excusez-moi l'expression, dans cette dissidence de merde qui nous amène vers l'islam, et en croyant en plus que c'est la solution, vers l'islam, vers les BRICS, vers l'Iran, vers la Chine, vous êtes tous devenus dingos. Tous ces gens qui me voient me battre tout seul contre tous ces fakes qui me fuient parce que je les casse en 4 et qui ne veulent pas diffuser parce qu'ils sont fâchés avec Walter Boujna. Oh là là, il a de l'arrogance, il est égotique. Mais franchement, vous valez pas mieux qu'eux. Vous valez pas mieux que ces tocards que je mets à poil parce que vous servez à rien, même pas à purger. Vous ne voulez pas construire, vous voulez même pas purger. Alors vous faites quoi? Ah, vous avez des followers, vous diffusez je ne sais pas quoi. Allez, réveillez-vous les gars, merci. J'appelle ça le tout en un soralien. On ne peut pas faire une émission de débat qui soit intéressante sur une chaîne comme ça. Parce que dès que vous invitez des gens qui ne sont pas d'accord avec la doxa de leur public, eh bien ils se font déchirer, et les gens, ouais, on ne vient plus, on ne regarde plus. Donc en fait, ils vont perdre des suiveurs, on va dire, juste parce que de temps en temps, ils invitent quelqu'un, mais c'est très rare, hein, qui n'est pas dans la doxa. Vous voyez? Par exemple, moi, si je passe dans cette émission, où je démonte un par un, évidemment sans forcer, n'importe lesquels des invités qu'ils invitent habituellement sur leur chaîne, là. Je démonte bien sûr sur le soralisme au sens large, sur les BRICS comme je viens de le faire, mais je peux le faire en profondeur, sur plein de sujets. Mais je vais me faire insulter encore plus que quand j'allais sur les chaînes islamo. J'ai été quand même moi, sur des chaînes où c'était des chaînes vraiment revendiquées, islamistes, musulmanes, islamistes, pro-palestiniens, etc. Qu'est-ce que j'avais? Je démontais leurs idoles. Et dans les commentaires, j'étais la cible. Mais pourquoi vous invitez ce mec, machin, ce sioniste satanique, etc. Toutes les conneries habituelles. Parce que c'est le même public. Il faut comprendre que le public de Soral, à 50%, ce sont des musulmans.
Alors moi j'ai rien contre les musulmans, c'est pas le problème. Simplement les musulmans sont plus, sensibles à cette façon de présenter les choses, comme quoi c'est les sionistes, ça les arrange pour l'histoire de la Palestine. C'est les sionistes qui organisent tout, c'est les juifs, c'est le judaïsme, c'est le Talmud, mais nous l'islam on est très gentil, on n'a jamais fait de guerre, il y a rien, l'islam on est nickel. Et puis les chrétiens aussi, en fait on devrait s'allier contre les juifs. Le message subliminal c'est ça, et quand vous voyez le nombre, comme je le dis souvent, de francs-maçons, certains même osent se revendiquer chrétiens. Les mecs, ils n'ont aucune honte. Je suis franc-maçon, je suis chrétien. Non, mais c'est n'importe quoi. Et quand vous voyez le nombre de francs-maçons qui sont antisémites, qui participent à cette intoxication générale, à cette propagande antisémite, anti-Israël, anti-sioniste, eh bien, vous devriez comprendre un jour ce que j'explique moi, ce que j'ai prouvé, je crois. Personne ne me donne la parole, c'est un peu normal, parce que ça touche beaucoup de monde. La connexion infâme entre frères musulmans et une partie, je vais préciser quand même, une partie de la franc-maçonnerie, dans le cadre du plan numéro 1 qui instrumentalise le plan numéro 2. Ça vous dépasse tellement. On m'a présenté comme un type qui a fait du commerce, ce que je revendique. Je ne suis pas un intellectuel. Et donc partant de là, les gens qui ont besoin d'intellectuels, qui ont besoin de gens qui compliquent des choses simples pour passer pour des intelligents, et donc les gens ils sont impressionnés, oh là, il a lu des livres, il fait des citations, etc. Mais vous n'avez pas compris que c'est pas ça l'intelligence, c'est pas ça le sens de l'analyse. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, d'avoir lu 25 bouquins pour faire les connexions et vous présenter un raisonnement qui tient la route et qui est inattaquable. La preuve, c'est que même les intellectuels ne peuvent pas débattre contre Walter Boujnah. Et ça fait 5 ans que ça dure. Donc tout ça pour vous dire que j'ai rien contre spécialement géopolitique profonde. Pour moi, c'est un cobaye comme un autre dans un dossier, comme je disais au début, comme une des manipulations que je démasque, que je dénonce. Et quand vous comprendrez que je suis le seul à dénoncer ce genre de choses, et il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres sujets, et que forcément ça crée des ennemis ici, là, en haut, en bas, à droite, à gauche, plus les psychopathes, plus les militants, plus les fans des idoles que je détruis, à la fin, vous avez un type qui a 2 retweets, alors que sur sa page, il y a les analyses les plus profondes de tout Twitter. Et les plus originales surtout, parce que personne n'a ce discours, personne. Alors bien sûr, les gens me diront, oui, mais toi tu t'appelles Boujnah, donc c'est pas crédible. Non, mais peu importe, je m'appelle Boujnah. D'abord, je m'appelle Boujnah, ma mère, elle s'appelle Roux, je suis pas de la communauté, je fréquente pas la communauté, je suis pas du Mossad, j'ai jamais mis les pieds en Israël. Moi, je défends la justice, la logique. Et j'essaye en parallèle de réveiller les gens. Et qu'est-ce que ça me génère? Ça génère un rejet total. Parce que les gens sont tellement habitués au discours convenu, tellement habitués à être dans des enclos, tellement habitués à ce qu'on leur lèche les... Vous m'avez compris? Tellement habitués à tout ça que quand ils ont un type qui parle clair, net et qui peut détruire tout le monde, eh bien on le prend soit pour un fou, soit pour un arrogant, mais personne ne vient traiter du sujet. Je fais des démonstrations, personne ne les diffuse, personne n'y réfléchit, je fais des articles, personne ne les lit, j'interpelle des starlets qui répondent à tout le monde avec arrogance, sauf à moi, parce que contre moi ils savent qu'ils sont morts. Ceux qui ont essayé au bout de 3 tweets, ils me masquent, ils me bloquent, ils m'insultent parce qu'ils ne peuvent pas répondre sur le fond, parce que je les humilie devant leur public. Voilà, donc on en est là depuis 5 ans, et plus je prouve, plus je suis boycotté. Franchement, je dirais au sens large avec des guillemets, vous êtes lamentable, je parle sur les réseaux sociaux. Et le système n'a pas de mal à vous manipuler, le système n'a pas de mal à vous cacher les gens qui pourraient vraiment vous réveiller, comme moi. Donc en fait, tout va bien, on continue comme ça, continuez à suivre vos abrutis d'idoles de cupides qui vont nous... Alors vous avez vu les pubs là, sur Géopolitique Profonde, toutes les 10 minutes, petit spot, vous avez peur, il n'y a plus de monnaie, le monde va s'écrouler, mais heureusement, nous, les spécialistes de Géopolitique Profonde, nous avons des solutions pour vous, la lettre confidentielle, elle est tellement confidentielle qu'ils la mettent en vente. Non mais franchement, c'est une blague. Vous êtes complètement aveugle, je continuerai à vous traîner dans la boue, j'en ai rien à foutre, je cherche pas d'amis, je cherche pas d'adhérents, je cherchais un réveil et j'ai en face de moi que des lobotomisés. Merci, bon dimanche.